Voilà, nous sommes de retour au centre. Nous avons fait 2 tours, c'était une vingtaine de minutes. Vous m'avez donné des conseils en direct, mais est-ce que vous pourriez me résumer tous ces conseils finalement qu'on peut mettre en application? Oui, ce qu'on peut dire déjà d'emblée, c'est on va tout faire pour éviter de s'arrêter. Donc de garder le véhicule en mouvement. Bon, évidemment, quand je dis tout faire pour éviter de s'arrêter, on ne va pas griller les feux rouges ou forcer le passage ou négliger des stops. Vous voyez ce qu'on a fait sur la route. Ce qu'on peut dire aussi, on va essayer de se mettre souvent en mode je roule gratuit. Vous vous souvenez, la coupure d'injection, donc le fait de lâcher l'accélérateur si je reste en prise avec ma boîte mécanique, donc pas le pied sur l'embrayage ou encore le point mort, le fait de se laisser aller comme ça, gaz coupé, on a vu sur l'ordinateur de bord qu'à ce moment-là, on consomme 0. C'est ce que j'appelle rouler gratuit. Alors, on a aussi insisté sur les distances par rapport au véhicule qui précède pour ne pas être influencé par le conducteur si je roule trop près parce que ça va m'obliger à accélérer ou freiner pour rien. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? L'anticipation qui va contribuer à me faire ralentir à temps, ça me laisse le temps de réaliser ce qui se passe dans le carrefour, le rond-point, et donc ça m'évite de m'arrêter. Ce qu'on a vu aussi, c'est essayer de monter les rapports de boîte dans une plage de régime qui est assez générale sur les moteurs thermiques. Donc on va dire à partir de 1200 tours, maximum 2000 tours. Oui. Aller au-delà, ça c'est quand on va chercher plutôt la puissance, s'intégrer dans le trafic où parfois je dois accélérer, mais un moteur qui tourne plus vite, par la logique des choses, va me faire consommer plus. C'est ça, Okay. on change très vite les vitesses en fait. J'ai été vraiment frappé par rapport à ma conduite habituelle. Je changeais, bon ici c'est une 6 vitesses, moi j'en ai que 5, mais on changeait beaucoup plus vite les rapports, enfin les vitesses que… Exactement. D'abord, il faut éviter d'être en sous-régime. Alors ce qui est bien, c'est que depuis des années maintenant, les constructeurs nous mettent ce qu'on appelle un shift sur le tableau de bord qui vous dit quand c'est le moment opportun de monter un rapport de boîte ou parfois au contraire, il est peut-être grand temps de descendre un rapport de boîte. Je vous remercie. Alors pour la petite info, donc lors du premier tour, j'avais fait une quinzaine de kilomètres et j'avais une consommation de 7,7 litres au 100 km, une moyenne. En faisant le deuxième tour, on a été un peu plus vite, un peu moins de trafic, mais quand même. Et là, j'étais tombé à 7 litres, ce qui fait quand même 10% en moins de consommation sur un petit tour. Donc imaginez si j'avais dû faire plusieurs centaines de kilomètres, ce que ça m'aurait apporté en essence ou en diesel. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine.